Tu y crois, toi? Il y a deux façons de boire du jus dans une brique. La première technique est la plus connue. La deuxième technique, c'est de tourner la paille de façon à ce que la partie la plus courte se retrouve au fond de la brique. En utilisant la première méthode, tu vas avoir du mal à finir ta boisson jusqu'à la dernière goutte, parce que la paille n'atteint pas les coins de la brique. Mais certaines pailles ont des bouts pointus pour pouvoir percer l'opercule. C'est pour ça que certaines personnes préfèrent boire en suivant la méthode normale. On continue les infos sur les pailles. Tu savais qu'il y a une bonne façon de boire un soda en canette avec une paille? Tu veux boire un coca bien frais. Tu ouvres ta canette et tu mets ta paille dans le trou. Oh là là, la paille bouge dans tous les sens. Tu vois ce trou là? Tourne la languette de la canette vers l'intérieur et mets ta paille dans le trou. Ça va servir de support à paille, pas besoin de te casser la tête. Quelle est la meilleure façon de manger un cupcake? Transforme-le en sandwich. Étape 1, enlève le moule en papier. Étape 2, divise ton cupcake en deux. Étape 3, mets la partie inférieure du cupcake au-dessus du glaçage. Voilà, tu peux manger ton cupcake comme un pro. Ok, encore une info rapide sur les gâteaux. Les gens utilisent des couteaux de cuisine pour couper leurs gâteaux en deux. Mais tu peux utiliser du fil dentaire. Prends un bout de fil dentaire et passe-le autour de ton gâteau à l'horizontale. Tiens les bouts avec tes deux mains, croise-les et tire. Voilà, c'est parfaitement coupé. Facile, n'est-ce pas? Tu peux toujours utiliser du fil dentaire pour couper ton gâteau à la verticale. C'est une bonne façon de ne pas abîmer le glaçage. Est-ce que tu trempes tes Oreos dans le lait avec tes doigts? Essaie d'utiliser une fourchette. Plante-la entre les biscuits à la verticale et trempe ton Oreo. Essaye. Moi, je vais continuer avec mes doigts. J'ai fait ça toute ma vie, je suis un vrai rebelle. Tu mets ton plat dans le micro-ondes. Le plat est chaud et la première couche de nourriture fait de la fumée. Tu commences à manger et... Oh non, encore! Le plat n'a pas chauffé de manière uniforme. Si tu veux que ta nourriture chauffe de manière uniforme, étale-la en forme de donut dans l'assiette, en laissant un trou au milieu. La partie centrale de ton plat prend plus de temps à se réchauffer. Le temps que le centre chauffe, les bords sont déjà probablement brûlants. Parfois, tu as besoin de passer deux bols au micro-ondes en même temps. Dans ce cas, essaie de placer le deuxième bol sur une tasse. Tu auras plus d'espace pour les placer tous les deux. Il faut trouver des solutions créatives quand on a un petit micro-ondes. Assure-toi que la tasse soit bien fixe par contre. Nettoyer un micro-ondes prend plus de temps que d'utiliser cette méthode. Pour gagner de la place dans ta valise, tu devrais enrouler tes vêtements au lieu de les plier. Ils ne se froisseront pas et occuperont moins de place. Ok, autant continuer avec une autre astuce d'organisation de valise. Après avoir enroulé tes vêtements, range-les verticalement et pas horizontalement. Ça prendra moins de place et tu pourras mettre tout plein d'autres objets indispensables à l'intérieur. Le café froid est la boisson idéale pour te rafraîchir en été. Malheureusement, la glace fond très vite et le goût du café change. Pour éviter ce problème, tu peux congeler du café en cubes à l'avance. Ainsi, le café ne sera pas dilué excessivement. Se doucher trop souvent n'est pas bon pour les cheveux. Les experts conseillent de se laver les cheveux 2 à 3 fois par semaine. Les lavages trop fréquents rendent les cheveux plus gras. Tu savais qu'il existe une bonne façon de mettre du salami sur un toast? C'est un problème de géométrie. Il s'agit de placer des objets ronds, les tranches de salami, sur une tranche de pain carré. Tu peux bien évidemment utiliser la méthode traditionnelle, à savoir mettre deux tranches côte à côte. Mais les coins de ton sandwich resteront vides. Il suffit de couper les tranches de salami en leur centre. Place les côtés droits sur les côtés du toast. Tes 4 tranches de salami couvriront tout ton pain. La plupart des gens épluchent leur banane en partant du haut, mais ça écrase le fruit. La meilleure façon d'éplucher une banane, c'est de le faire en partant du bas. Observe les singes, ils ont apparemment découvert cette technique il y a bien longtemps. Tu as besoin de plus de place dans ton placard d'entretien? Voici une astuce pour toi. Tu peux accrocher tous tes sprays à une tringle à vêtements qu'il est facile de repérer en ligne ou dans les magasins. C'est une bonne façon de tout ranger et de faire de la place pour d'autres produits de nettoyage. Il existe une bonne façon de tenir un burger. Alors déjà, il faut le tenir avec tes deux mains. Puis, il faut placer tes petits doigts à côté de tes pouces en renfort. Tu veux barrer les mots mal écrits? Tu pourrais simplement les rayer, mais de cette façon, tu peux encore les voir. Pour les rendre pratiquement illisibles, il suffit d'écrire des lettres au hasard par-dessus. Et voilà, problème résolu. Quelle est la meilleure façon de couper du pain croustillant? Il faut le retourner.
Le dessous du pain est généralement moins dur. Essaie de ne pas trop l'écraser non plus. D'habitude, on égoutte nos pâtes en mettant la passoire dans l'évier. On égoutte tout ça et on remet les pâtes dans la casserole. Mais ce n'est pas la meilleure méthode. Parfois, les pâtes passent à travers les trous de la passoire. La deuxième option pose moins de problèmes. Place la passoire dans la casserole et égoutte tes pâtes en tenant toujours la passoire à l'intérieur. Pas besoin de sortir tes pâtes. Évidemment, ça marche mieux si la passoire est à la bonne taille. Si tu n'as pas l'intention d'acheter plusieurs passoires, tu peux toujours utiliser cette méthode, mais en faisant plus attention au moment de l'égouttage. Est-ce que ton congélateur endommage la nourriture parfois ? Tu mets des plats tout prêts et d'autres aliments dans le congélateur, et 2 semaines plus tard, tu découvres que tout est couvert de givre. Il y a 2 explications à cela. D'abord, ton congélateur est trop plein. Le trop plein peut bloquer la ventilation. Ce faisant, l'air dans le congélateur ne circule plus correctement. La deuxième raison concerne la température. La température d'un congélateur devrait être proche des moins 18 degrés. Les fraises ne sont pas considérées comme des baies, mais sont plutôt des faux fruits, et même des fruits multiples. Ce que nous croyons, c'est que ces minuscules choses brunes ou blanches à leur surface sont des graines, mais ce sont en fait des fruits individuels attachés à la chair de la fraise. Mais comment a-t-on pu faire cette erreur si longtemps ? Eh bien, tout a commencé il y a une centaine d'années, au moment où on a nommé le fruit pour la première fois. C'était bien avant que les botanistes ne soient là pour aider à rectifier les choses. Les films de science-fiction se sont souvent inspirés de l'exploration spatiale réelle. Mais il y a une chose que la NASA a mis en place d'après un film de science-fiction. Ce film de 1929, La femme sur la Lune, introduisait un compte à rebours. Et le suspense était grand. La NASA a trouvé ça utile et a commencé à en faire usage en 1969. Non seulement ça rend le moment encore plus excitant, mais c'est aussi très pratique. Cela permet aux immenses équipes qui travaillent à chaque lancement d'être parfaitement synchronisées jusqu'à la dernière seconde. Voici une info qui te fera regarder les belles pommes juteuses différemment la prochaine fois que tu te rendras au supermarché. Habituellement cueillies entre août et novembre, nos pommes sont immédiatement recouvertes de cire, puis séchées à l'air chaud et ensuite envoyées en chambre froide. Avant d'arriver au supermarché, toutes pimpantes, elles ont donc été stockées pendant 6 à 12 mois. Je parie que tu n'y arriveras pas. Essaye de fredonner tout en te bouchant les narines. Tu n'entends rien, n'est-ce pas ? Si l'air ne sort pas, aucun son ne peut sortir non plus. Le plus grand parc national du monde, au Groenland, occupe une superficie de 970 000 km², soit 2 fois la taille de la Californie. Mais bien qu'il soit immense, il ne compte que 40 résidents permanents, ce qui en fait l'un des endroits les plus isolés de la planète. Tu as mauvaise haleine ? Généralement, les gens mâchent des chewing-gums pour régler ce problème, mais d'autres choses sont tout aussi efficaces. Le concombre, par exemple, est une excellente solution naturelle, et même encore meilleure. Son action est similaire à celle des chewing-gums. Il stimule la production de salive. Mais ce qui le différencie des autres éliminateurs d'odeur, c'est sa teneur en eau. Éliminer les morceaux de nourriture coincés entre les dents permet aussi d'éviter la sécheresse de la bouche. On pourrait penser que le Z est la dernière lettre à avoir été ajoutée à l'alphabet, mais en fait, c'est le J. Il y a longtemps, en 1524, un grammairien italien cherchait un moyen de séparer les lettres I et J. Ensemble, elles formaient une voyelle, et le J était alors utilisé comme une consonne qui sonnait comme un Y. Ce n'est qu'en 1633 qu'une grammaire anglaise a expliqué le bon usage du J, et on l'a ajouté à l'alphabet à la place qu'il occupe aujourd'hui. Le premier aspirateur a été inventé en 1901, de la taille d'un camping-car. Il fallait 4 personnes pour le manipuler. Un moteur à essence fournissait de l'énergie, mais il fallait aussi un cheval pour le faire avancer. J'imagine qu'en fin de compte, il servait surtout à nettoyer ce que le cheval laissait derrière lui. Mais on n'a pas dû attendre longtemps pour voir apparaître des moyens plus faciles de nettoyer la maison, car c'est en 1910 que le premier aspirateur à main a été inventé. On t'a déjà dit que tu suais comme un porc ? Ne t'en offusque pas. C'est même plutôt un compliment, car les porcs ne transpirent pas. Les cochons naissent sans glandes sudoripares, et le seul moyen qu'ils ont de se rafraîchir un peu est de trouver une belle flaque d'eau, ou encore mieux, de la boue. Les parapluies ont été inventés il y a environ 4000 ans, et selon l'étiquette de l'époque, seules les femmes pouvaient les utiliser. Leur fonction initiale était de protéger nos yeux du soleil, mais c'était aussi un accessoire de mode. Ce n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle que son usage par les hommes a été socialement accepté et que la version moderne et imperméable que nous connaissons aujourd'hui a été fabriquée. Plus important encore, le tout premier parapluie pour chien a été inventé en 1965.
Les dentistes peuvent se montrer très stricts en ce qui concerne les sucreries que tu consommes. Tu seras donc probablement étonné d'apprendre que la barbe à papa a été inventée par un dentiste. John C. Wharton, dentiste et confiseur de son état, souhaitait pouvoir offrir à ses clients une friandise après chaque visite. Peut-être était-ce pour s'assurer qu'il reviendrait souvent. Si nous pouvions construire une autoroute vers l'espace et ajuster les effets de la gravité, il ne te faudrait qu'une heure pour franchir l'atmosphère en ne roulant qu'à 100 km/h. Un projet pour vous peut-être, Elon Musk. Quel est le poids d'un nuage? Ils nous paraissent très légers, après tout, nous les voyons flotter dans le ciel. Mais un nuage peut peser jusqu'à 450 tonnes. S'ils peuvent ainsi flotter au-dessus de nous, c'est parce que l'air est plus léger là-haut et moins dense qu'ici-bas. C'est la même chose que quand tu observes de l'huile flotter à la surface d'une masse d'eau. Tu penses que tu bailles parce que tu t'ennuies ou que tu es fatigué? Eh bien, sache que c'est un mythe. Si tu bailles plus souvent en fin de journée, c'est simplement pour rester plus alerte. En inspirant de l'air frais et en étirant tes muscles, ton corps rafraîchit ton cerveau. Des chercheurs ont même pu identifier la taille du cerveau de différentes espèces d'animaux en fonction de leur bâillement. Plus le cerveau est gros, plus le bâillement est long. Alors, pendant combien de temps est-ce que tu bailles, toi? Jouer régulièrement à des jeux vidéo augmente votre matière grise, cher gamer. Cela permet de stimuler la connectivité de votre cerveau et ce grâce au contrôle musculaire, à l'usage de la mémoire, à la perception et à l'orientation spatiale. Une expérience menée dans un centre médical de New York a révélé que les chirurgiens qui jouaient régulièrement à des jeux vidéo faisaient 37% d'erreurs en moins et opéraient 27% plus vite que les médecins non-joueurs. As-tu déjà rêvé d'être un tout petit peu plus grand? Eh bien, enfile ta combinaison spatiale. Le corps humain grandit d'environ 3% dans l'espace. Sur Terre, notre colonne vertébrale est comprimée par la gravité. Mais en apesanteur, la décompression permet aux disques vertébraux de se dilater, ce qui permet à la colonne vertébrale de s'allonger. Les vaches ne connaissent pas de phase de sommeil paradoxal complet lorsqu'elles sont debout, mais elles peuvent tout de même faire une petite sieste. C'est une caractéristique évolutive qui permet à leurs ancêtres d'éviter les prédateurs. Elles s'assoupissent debout afin de pouvoir s'enfuir rapidement si un danger approche. Mais elles ne dorment profondément qu'allongées. Elles n'ont besoin que de 4 heures de sommeil pour faire le plein d'énergie pour le lendemain. Il te faut une goutte de liquide, une imprimante 3D de super qualité et environ 2 heures de travail pour fabriquer un minuscule fidget spinner. Il sera moins large qu'une mèche de cheveux. C'est ce qu'ont réussi à réaliser les chercheurs du Oak Ridge National Laboratory. En réalité, les Oreos double crème ne sont pas doublement fourrés. Un professeur de maths a pesé 10 Oreos classiques, 10 Oreos double crème et 10 Oreos méga stuffed. Les Oreos double crème ne font qu'1,86 fois le poids des Oreos classiques. Les chipotle ne sont pas des piments d'une variété particulière. Il s'agit simplement de jalapeños séchés et fumés. Sous forme gazeuse, l'oxygène n'a aucune odeur ni couleur. Mais quand il est liquide ou solide, il est bleu clair. Les étoiles attrapées par des trous noirs sont détruites par leur énorme force de gravité. Des morceaux de ces étoiles sont aspirés par le trou noir. Le reste, sous forme de jet de plasma, est éjecté avec tant de force qu'il parcourt des années-lumière de distance. Récemment, les chercheurs ont décidé de redessiner l'arbre généalogique des dinosaures pour la première fois en 130 ans. Il semblerait que 2 espèces de dinosaures auraient dû être regroupées dès le début. Il s'agit des dinosaures carnivores à bassin de reptiles, comme le T-Rex, et des dinosaures végétariens à bassin d'oiseaux, comme les stégosaures. Un chameau peut boire jusqu'à 113 litres d'eau en un peu plus de 10 minutes. Cette eau est stockée dans le système sanguin de l'animal. En ce qui concerne sa bosse, c'est une réserve de graisse pour les périodes de carence alimentaire. Certains animaux marins, comme les saumons et les tortues, se servent des champs magnétiques terrestres pour se repérer. Tes poumons ne sont pas simplement là pour te faire respirer. Ils produisent aussi des globules rouges. Ce sont les cellules responsables de la coagulation. Les poumons produisent plus de 10 millions de ces petites cellules par heure. Il n'y a que 2 lettres qui n'apparaissent jamais sur le tableau périodique. Le J et le Q. Si tu fais tourner une balle sur elle-même pendant que tu la lances, elle va voler. Il s'agit de l'effet Magnus. Tu peux remarquer ce phénomène dans plusieurs sports comme le tennis ou le baseball. L'anatidaéphobie est la peur qu'à tout moment, quelque part dans le monde, un canard ou une oie puisse observer la personne qui souffre de la phobie.
Je t'observe. La personne n'a pas forcément peur que le canard ou l'oie se rapproche ou de rentrer en contact avec l'animal. Il s'agit juste de la peur d'être observé. Cette phobie a été décrite pour la première fois dans une BD pour montrer que tout le monde peut avoir peur de quelque chose. Tout peut devenir une phobie. Un canard qui m'observerait constamment me donnerait certainement la chair de poule. Tes bonbons aux fruits préférés sont brillants car ils sont probablement couverts de cire de carnauba. On utilise parfois cette cire sur des fruits comme les pommes. Elle fait briller les bonbons et les fruits, mais aussi les voitures. Les pêches et les nectarines semblent différentes, mais en réalité, il s'agit du même fruit. Le gène tout doux est dominant chez les pêches, alors que s'il ne l'est pas, on obtient des nectarines toutes lisses. Les corbeaux sont doués pour reconnaître les visages des gens, et ils s'en rappellent longtemps. Ça peut être une bonne ou une mauvaise chose en fonction de ton comportement avec eux. Mieux vaut ne pas croiser un corbeau qui en a après toi. Tu ne sais probablement pas distinguer un corbeau d'un autre corbeau, donc vaut mieux leur dire bonjour à tous. Dans la ville de Yoro, en Amérique centrale, des pluies de poissons tombent chaque année. Les habitants n'ont pas le choix. Tous les ans, au mois de mai ou de juin, une pluie torrentielle traverse la ville en laissant des poissons agonisant dans la rue. Il semblerait que le phénomène soit causé par des trompes d'eau ou des tornades, qui transporteraient le poisson. Livraison express en fruits de mer. Oh yeah! Un seul brin de spaghetti s'appelle un spaghetto. En italien, le « i » à la fin des mots marque le pluriel. Et le « o » est une marque du singulier. C'est valable pour tout. On dit gnocco pour un seul gnocchi, tortellino pour un unique tortellini et raviolo pour une seule bouchée de ce délice. L'eau peut geler et bouillir au même temps. Ça s'appelle le point triple. C'est le moment où une substance peut être solide, liquide et gazeuse au même moment. C'est intimement lié à la pression et à la température. On est habitué à avoir une sauce ranch blanche, mais en réalité, les producteurs ajoutent généralement du dioxyde de titane, pour la rendre aussi blanche que nos crèmes solaires. Ah, les producteurs de crèmes solaires ajoutent aussi du dioxyde de titane à leurs produits. C'est aussi valable pour la sauce César et la sauce Blue Cheese. Notre Lune avait une atmosphère. Il y a environ 4 milliards d'années, des éruptions volcaniques se sont vérifiées sur notre satellite. Ils ont libéré d'immenses volumes de gaz, des milliers de milliards de tonnes. Des volumes trop importants qui n'ont pas eu le temps de s'échapper dans l'espace. C'est comme ça que cette atmosphère s'est formée. L'eau froide chauffe plus rapidement que l'eau chaude. La rapidité de ce processus dépend de la différence de température entre le liquide et son environnement. C'est pour ça que l'eau froide a besoin de moins de temps pour absorber la chaleur. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va bouillir plus vite que l'eau chaude. Zealandia est un bloc continental submergé dans l'océan Pacifique. Il est souvent décrit comme un fragment ou un micro-continent. Il mesure presque 2 millions de mètres carrés, soit la moitié des États-Unis. Il a été submergé il y a environ 23 millions d'années. La Nouvelle-Zélande est la plus grande partie de Zealandia encore en surface. Les êtres humains évoluent encore. Des chercheurs ont repéré plusieurs millions d'anomalies humaines. Il s'avère que certains gènes dangereux sont peu à peu éliminés de l'ADN. Les étoiles scintillent à cause des turbulences dans l'atmosphère terrestre. Elles dévient la lumière des étoiles avant qu'elle n'arrive à tes yeux. Ça donne cet effet scintillant. L'eau fait le tour du monde en 1000 ans. Ce phénomène s'appelle la boucle thermohaline. Le bismuth est un métal blanc et fragile avec une nuance rose. Si tu le fais fondre et tu le laisses refroidir très lentement ensuite, il forme des cristaux cubiques iridescents. Les Skittles et les M&M's sont colorés avec des coléoptères. Le colorant alimentaire rouge est réalisé à partir de carmin provenant de cochenilles. Les rouges à lèvres rouges sont aussi faits à partir de cochenilles. Les pierres, les métaux et autres minéraux qui forment la Terre ne sont pas distribués de manière homogène sur la planète.
Ceci a plusieurs conséquences, dont la variation de la gravité en fonction du lieu où on se trouve. L'altitude a aussi un effet. Quand tu es au sommet du mont Everest, tu pèses légèrement moins. Ne regarde pas en bas. Selon un chercheur, il existait une substance dans les anciens microbes avant l'évolution de la chlorophylle. C'est la substance qui rend les plantes vertes sur Terre. Cette substance reflétait la lumière du soleil en rouge et violet, ce qui donnait un violet vif. Si cette hypothèse était vraie, la Terre aurait donc grouillé de bestioles violettes avant l'arrivée de la verdure. Les poches sont généralement placées sur le côté gauche des chemises car la plupart des gens sont droitiers. Est-ce un mythe ou une réalité? C'est une réalité. De nombreux produits sont fabriqués à l'intention des droitiers. Les gauchers le savent bien. Par exemple, dans les transports publics. As-tu déjà remarqué que le scanner qui valide ton titre de transport est généralement du côté droit? Et c'est la même chose pour les objets du quotidien et les appareils ménagers. Les ciseaux, les pinces à épiler, les ouvre-bouteilles et de nombreux autres articles du même type sont avant tout conçus pour les droitiers. Il en va donc de même pour les poches de chemise. Bien que certaines personnes utilisent leurs deux mains indifféremment ou changent leurs préférences selon la tâche à accomplir, la grande majorité des gens sont droitiers. Selon une étude, 75 à 90% de la population mondiale serait droitière et 10% seulement gauchère. Cela signifie qu'avoir une poche sur le côté gauche plutôt que sur le côté droit est plus pratique pour la plupart des gens. Fais-en l'expérience toi-même. Tu dois faire un effort pour atteindre ta poche placée sur le côté droit de ta chemise. En revanche, ton geste est tout à fait naturel quand il s'agit de chercher quelque chose dans ta poche de gauche. Manger plus de protéines permet d'avoir des muscles plus gros. Qu'est-ce que tu en dis, cher adepte du culturisme? Mythe ou réalité? C'est un mythe. Il est vrai que manger des protéines est essentiel pour avoir de gros muscles. Les protéines, en effet, sont en quelque sorte les blocs de construction de ton corps. Et pourtant, en manger plus que ce dont tu as besoin est tout à fait inutile. Tout le monde devrait boire 8 verres d'eau par jour. Penses-tu qu'il s'agisse d'un mythe ou d'une réalité? C'est un mythe. Ne te reproche donc pas de boire moins d'eau que ce qui est recommandé. 8 verres, ce n'est pas un chiffre magique. Les besoins en hydratation diffèrent d'une personne à l'autre. La quantité d'eau que tu dois boire chaque jour dépend de ton activité et de tes habitudes physiques. La température de l'endroit où tu vis a également une incidence sur tes besoins. Si tu vis dans une région chaude, tu transpires davantage et tu dois donc boire plus d'eau. La soupe, le café, le thé, les fruits et les autres aliments que tu manges quotidiennement contiennent eux aussi de l'eau. Les carottes sont riches en sucre, tu devrais donc éviter d'en manger. Si c'est vrai, nous devrions prévenir les lapins. Qu'est-ce que tu en penses? Mythe ou réalité? C'est un mythe. Les carottes sont composées d'environ 85% d'eau. Un demi-kilo de carottes cuites ne contient que 3 cuillères à café de sucre. Comparé à la quantité de sucre contenue dans tes desserts préférés, ce n'est rien. En outre, les carottes sont riches en composés phytochimiques et en manger peut aider à réduire la glycémie. Les gens du Moyen-Âge croyaient que la Terre était plate. Est-ce un mythe ou une réalité? De toute évidence, la Terre plate est un mythe, mais l'histoire construite autour de ce mythe l'est aussi. On ne peut pas dire qu'à cette époque, le monde entier doutait de la forme sphérique de la Terre. Ils faisaient les mêmes observations que nous faisons aujourd'hui. Par exemple, les gens du Moyen-Âge pouvaient voir, tout comme nous, que la lueur du soleil au lever et au coucher forme un arc au-dessus de l'horizon. Les Vikings portaient des casques à cornes. Est-ce un mythe ou une réalité? L'image est bien connue, pas de guerrier viking sans son casque à cornes. Mais en réalité, il n'y avait pas de cornes sur leur casque. Nous n'avons trouvé aucune preuve de cela. Les jus détox purifient ton corps. Est-ce une réalité ou un mythe? C'est un mythe. Ce qu'on appelle couramment la détox ne fonctionne pas comme ça. Ce sont tes organes internes qui prennent en charge le processus de nettoyage de ton corps. La rate, le foie, les reins, mais surtout le foie. Ton corps se purifie lui-même en permanence de façon naturelle. Personne n'a besoin de boire des jus pour éliminer ces toxines. Les noix sont de la malbouffe. Tu en penses quoi? Mythe ou réalité? Tu as raison, c'est bien un mythe. Les noix sont pleines de graisses saines. Elles sont excellentes pour ton cœur et tes autres organes. Les Américains jettent en moyenne 38 kg de déchets textiles par an et par personne. Est-ce une réalité ou un mythe? Une réalité. Imagine tous ces déchets. Lorsqu'une personne jette ses vêtements, ils ne se volatilisent pas tout simplement. Tous ces articles sont envoyés dans d'immenses décharges.
Donner ses vêtements ou les revendre dans des magasins d'occasion est beaucoup plus écologique. Tu as probablement déjà entendu parler de ces astuces de lessive miraculeuses censées rendre tes vêtements super propres et comme neufs. Et si ces astuces de lessive n'étaient que des mythes? En voici 3. Les chemises doivent être boutonnées lorsque tu les mets dans ta machine. Est-ce que c'est vrai? C'est un mythe. Il vaut mieux garder les fermetures éclairs fermées afin d'éviter que leurs dents n'accrochent le tissu de tes autres vêtements. Mais attacher les boutons d'une chemise peut dilater les boutonnières. À long terme, les boutons se mettront à glisser et ta chemise sera bonne à jeter. Laver ses vêtements à l'eau chaude est le moyen le plus efficace de les nettoyer. Est-ce un mythe ou une réalité? Il s'agit encore d'un mythe. Tu veux débarrasser tes vêtements des microbes. Cependant, l'eau chaude seule ne suffira pas pour cela. De nos jours, de nombreux détergents sont parfaitement capables de nettoyer nos vêtements dans de l'eau froide ou tiède. On doit nettoyer les taches sur la face extérieure du tissu. Est-ce vrai? La plupart des gens appliquent de l'eau et du savon directement sur la tache en commençant par la face extérieure du tissu. Mais ce n'est pas la meilleure solution. Il vaut mieux commencer par la face intérieure. La tache peut s'enfoncer plus profondément si tu la traites par l'extérieur. Essaie de faire remonter la tache à la surface plutôt que de la repousser vers l'intérieur. Écouter de la musique est efficace pour apprendre une nouvelle langue. Est-ce un mythe ou une réalité? C'est une réalité. Des scientifiques ont déclaré qu'écouter une chanson et fredonner en même temps peut nous aider à apprendre une langue. De nombreuses personnes ont des difficultés à apprendre les règles de grammaire. Pourtant, dans notre vie quotidienne, nous ne les suivons pas toujours forcément. Les chansons peuvent nous aider à mémoriser des expressions courantes. Les scientifiques ont également affirmé que la musique permet de se souvenir de nouveaux mots et d'enrichir son vocabulaire. Laisse-moi te donner un exemple. Tu te souviens de ta première année d'école? Eh oui, la chanson de l'alphabet. Es-tu une personne du matin ou un oiseau de nuit? Dans tous les cas, il faut que tu sois au courant des réalités et des mythes concernant le sommeil. Une personne a réussi à rester éveillée pendant 11 jours de suite. Penses-tu que c'est possible ou est-ce une légende urbaine? C'est une réalité. Randy Gardner a établi le record de la plus longue durée de veille. Il s'agissait d'une expérience scientifique conduite par le docteur William C. Demant, qui étudiait le sommeil à l'université de Stanford. Ce docteur a enregistré et surveillé l'activité du sommeil de Randy Gardner, et Gardner a réussi à rester éveillé pendant 11 jours et 25 minutes. Ton corps finit par s'habituer à moins de sommeil, mythe ou réalité? C'est un mythe. De nombreuses études prouvent que ton corps, et ton cerveau en particulier, ne peut pas s'habituer à moins dormir. As-tu remarqué qu'après quelques nuits d'un sommeil insuffisant, tu commençais à te sentir plus patraque pendant la journée? C'est ton corps qui essaie de s'adapter à son manque de repos. Le manque de sommeil à long terme affecte tes performances, ta concentration et ta prise de décision pendant la journée. Il existe 2 types de personnes. Celles qui aiment les olives et celles qui les détestent. Alors, les fans d'olives, vous avez remarqué qu'elles sont toujours vendues en boîte? Impossible de trouver des olives fraîches au marché. Pourquoi? C'est tout simple. Les olives fraîches sont immangeables. Personne n'en achèterait. Oui, c'est vrai. Toutes ces boîtes, ces huiles et ces produits chimiques les rendent comestibles. Les gens qui les détestent les trouvent toujours immangeables, quoi qu'il en soit, mais bon. Tu as remarqué qu'il n'y a pas de fenêtres dans les supermarchés? Il y a plusieurs raisons à cela. C'est tout d'abord pour te faire passer plus de temps dans le magasin et te faire acheter plus de choses. Les vendeurs créent une atmosphère différente pour te couper de l'extérieur. Tu ne vois pas qu'il commence à faire noir ou qu'il pleut quand tu es à l'intérieur. Tu n'as plus conscience du temps qui passe. Mais c'est aussi pour éviter de perdre la place d'exposition. De plus, la lumière directe du soleil peut endommager certains produits et faire pâlir les couleurs des étiquettes. Tu savais que le nom des magasins H&M vient des noms NS et Moritz? C'est une marque de vêtements suédoise qui ne vendait à l'origine que des vêtements pour femmes, d'où le nom NS qui signifie elle en suédois. Maurice Whitforce possédait un magasin de vêtements de chasse qui a été racheté par le propriétaire de NS. Le magasin a commencé à vendre des vêtements pour hommes et le nom s'est transformé en NS et Moritz, ou H&M. Continuons avec les infos marketing. Je parie que quand tu achètes des oranges, elles sont emballées dans un filet rouge. Difficile d'en trouver sans filet. Tout est fait pour une raison, et la couleur du filet a évidemment été minutieusement réfléchie.
Lorsqu'elles sont conservées dans un filet rouge, les oranges ont l'air plus oranges et plus fraîches. Cela te pousse à en acheter. Les citrons sont souvent emballés dans des filets verts pour les mêmes raisons. S'ils étaient emballés dans du rouge, ils seraient plus oranges. Le vert va mieux et fait ressortir le jaune des citrons. Il y a tellement de choses dans le monde que je ne comprends pas. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi sous les barres de chocolat, comme les Mars et les Snickers, il y a des zigzags. Il s'avère, et ce n'est pas surprenant, que ces zigzags apparaissent pendant la fabrication. La barre de chocolat est transformée et transportée sur un tapis roulant qui n'est pas lisse. Elle est recouverte de chocolat fondu qui est ensuite refroidi afin qu'il durcisse. Les formes sur le tapis servent à recueillir le chocolat en excès. Quand la barre chocolatée refroidit, le motif reste. Tu as probablement remarqué que le chocolat qui vieillit devient blanchâtre en surface. Avec le temps, les graisses liquides contenues dans le chocolat, comme le beurre de cacao par exemple, se déplacent à la surface et se cristallisent. Voilà ce que c'est cette poudre blanche, aussi appelée floraison de graisse. Elle n'est pas du tout dangereuse. Et si vraiment ça ne te donne pas envie, passe-moi le chocolat et je m'en occupe. Les tiges des sucettes ont ces petits trous au bout pour une raison. Quand on verse la pâte caramélisée sur la tige, elle s'engouffre dans le trou et fixe la sucette afin qu'elle ne tombe pas. Les jaunes d'œufs peuvent être de plusieurs couleurs. Ils passent du jaune clair à l'orange foncé. Mais ça dépend de quoi au juste? Non, la race des poules n'a rien à voir. La seule chose qui varie en fonction de la race est la couleur des coquilles des œufs. La couleur du jaune dépend de l'alimentation des poules. Si l'alimentation contient plus de pigments jaunes et orange, les jaunes seront plus foncés. Ne t'inquiète pas, peu importe la couleur, d'un point de vue nutritionnel, tous les jaunes se valent. Vu qu'on parle de ferme, regarde ces granges. Qu'ont-elles en commun? Oui, le rouge. On dirait une mode. Avant que la peinture de plusieurs couleurs ne devienne disponible dans les magasins, les gens fabriquaient leur propre peinture. Les agriculteurs utilisaient de l'huile de lin, qui est orange, pour recouvrir les granges. Ils y ajoutaient du lait, du citron et de la rouille. La rouille était toujours disponible et elle empêchait la formation de moisissures. Ces ingrédients donnaient une couleur rouge à cette mixture. Cette tradition perdure encore de nos jours. Tu as probablement déjà remarqué ces petits poils en caoutchouc sur les pneus. Ça sert à quelque chose? Non. Il se crée pendant la fabrication. Le caoutchouc est mélangé avec du charbon et placé dans un moule. Il est ensuite étalé dans le moule grâce à de l'air comprimé. Pour faire un bon pneu, le caoutchouc doit être réparti de manière uniforme dans le moule. Mais il y a un problème. Des bulles d'air peuvent se former entre le moule et le caoutchouc. Pour éviter que ça ne se produise et pour faire en sorte que l'air en surplus s'échappe, les moules à pneus sont criblés de petits trous. C'est ainsi que les petits poils se créent. Personne n'a jamais pensé à les enlever puisqu'ils n'influent en rien sur la qualité du pneu. Les petits points noirs sur les vitres des voitures s'appellent frites. Ils servent à rendre la vitre plus rugueuse pour que la colle se fixe mieux sur le verre. Ils sont noirs pour éviter que la colle ne perde ses propriétés adhésives à cause de l'exposition aux rayons UV. Les bandes noires chauffent plus vite que le verre transparent. Heureusement, les petits points permettent de distribuer la chaleur. Les volants des bus sont aussi grands pour une raison. Les bus sont beaucoup plus gros et beaucoup plus lourds que les voitures. Difficile de faire des créneaux avec. Il faut beaucoup plus de force que lorsqu'on conduit une voiture. Un volant plus grand a un rayon plus grand, ce qui facilite la rotation des roues. Et tu as besoin de moins de force pour les faire tourner. Les camions ont aussi un volant plus gros pour la même raison. Les sièges des bus ont souvent des motifs très colorés. C'est dégoûtant, mais c'est fait pour cacher les taches. Plus les couleurs sont vives et les motifs complexes, moins les voyageurs remarquent les taches. Encore mieux, les motifs sont généralement si vifs que personne ne peut les fixer trop longtemps. Les taches passent ainsi inaperçues. Donc oui, ces motifs sont là pour te faire détourner le regard. Et si tu décides quand même de regarder, les taches restent cachées. Un gros burk s'impose. C'est la même raison pour laquelle les hôpitaux et les hôtels utilisent des draps blancs. Pour montrer à quel point tout est parfaitement propre.
Il y a 2 décennies à peine, personne n'aurait pu imaginer qu'une clé contenant des centaines de gigas aurait pu tenir dans notre poche. Nous sommes maintenant bien habitués au transfert de fichiers par USB d'un appareil à l'autre. En 2000, ce sont principalement 2 entreprises qui ont développé et vendu les premières clés USB 1.0, qui se sont rapidement transformées en USB 2.0, 3.0, type C et ainsi de suite. Elles sont matériellement très résistantes, surtout lorsqu'elles sont protégées correctement. Le design de ces appareils est presque parfait, si parfait que tu les insères toujours dans le mauvais sens. Avoue. Les 2 trous carrés sont là pour fixer la clé lorsqu'elle est insérée dans son port. Elle ne se coince pas complètement, mais elle tient. Tu peux protéger ta clé USB avec un chiffrage adapté. Si quelqu'un te la vole, il ne pourra pas la lire. Les fichiers chiffrés se transformeront en un mélange incompréhensible de lettres et de nombres que personne ne pourra déchiffrer. Cela ne fonctionne qu'en cas de vol d'une clé USB. Si tu utilises des services en ligne, comme les messageries ou les mails, le chiffrement ne suffit pas. C'est sûr, ton interlocuteur ne pourra pas lire tes fichiers, mais le site hébergeur, lui, pourra les lire. C'est alors que le chiffrement de bout en bout entre en jeu. Ça signifie que toute information sortante et entrante est encore une fois transformée en charabia pour tous ceux qui participent à l'échange, hébergeur inclus. Le stockage en ligne a révolutionné le monde. Tu peux maintenant sauvegarder tout ce qu'il y a sur ton bureau sur Internet et accéder à ces fichiers depuis plusieurs appareils. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une adresse mail et d'un mot de passe, et pouf, tu es sauvé et tu peux conserver tous tes fichiers au même endroit. Il ne s'agit pas de données fluctuant sur les nuages, mais simplement de serveurs qui conservent physiquement les données. Ils s'apparentent à de simples ordinateurs, mais sans l'écran pour la visualisation. L'entretien de ces serveurs coûte très cher. C'est pour cette raison que tu dois généralement payer pour leurs services. Ils sont placés dans des centres de données partout dans le monde et ils sont gérés par des entreprises tierces. C'est comme un accès à distance à un ordinateur. Les serveurs sont pourvus d'un serveur maître, d'un serveur de sauvegarde et de plusieurs serveurs connectés qui assurent la qualité du service. Plus tu payes, plus le serveur qui gère tes données sera de bonne qualité. Dans le monde des ordinateurs, impossible d'effacer quelque chose de manière permanente. Tout fichier que tu veux effacer est présent dans le disque dur sous forme d'impulsion électrique. En fonction de ton appareil, le fichier sera déplacé dans une corbeille. Ça ne signifie pas qu'il n'existe plus, ça veut simplement dire qu'il a été déplacé dans un fichier différent et que tu peux facilement le récupérer. Donc, si tu as peur d'effacer par erreur un fichier indispensable sur lequel tu travailles depuis des semaines, ne t'inquiète pas, il ne disparaît jamais totalement. Mais si ton appareil se casse, là, les données sont perdues. Si tu as un appareil qui fonctionne avec Windows 10, tu éteins probablement ton ordinateur en pensant qu'il est totalement désactivé. Ce n'est pas le cas. Windows 10 ne s'éteint pas complètement, mais il se met en hibernation. Il reste en activité et restaure les pages quand tu le rallumes. La seule façon de l'éteindre, c'est de le réinitialiser. Le système d'exploitation Windows est connu pour être facile à utiliser. Toutes les commandes sont tout de suite visibles. Mais les magiciens de l'informatique savent qu'il suffit de taper CMD dans la barre de recherche pour ouvrir l'invite de commande. On dirait un charabia de caractères au hasard, mais c'est là qu'on peut faire plein de choses avec son appareil. Si tu n'aimes pas la fenêtre noire, tu peux toujours choisir une couleur de ton choix. Une fois l'invite de commande lancée, clique droit sur la barre de titre, puis clique sur « Propriétés ». Une autre fenêtre va s'ouvrir sur laquelle tu verras l'option du choix de couleur. Tu peux choisir n'importe quelle couleur pour le fond et pour le texte, et tu peux régler l'opacité de la fenêtre. Ça, c'est facile. C'est plus compliqué quand tu veux taper des commandes. Si tu veux consulter tous les pilotes présents sur ton ordinateur Windows 10, tu peux taper cette commande. N'oublie pas les espaces. La liste de tes pilotes va apparaître sur ton écran comme par magie. C'est une bonne manière de résoudre rapidement les problèmes au lieu de les chercher manuellement. Tu peux aussi cacher certains fichiers dans ton ordinateur en utilisant l'invite de commande et en tapant attrib +H +S +R espace folder _ name avant de taper sur entrée. Tu insères le nom du fichier que tu veux cacher et pouf, il disparaît. Il existe une façon moins pro pour le faire. Clique sur les propriétés du fichier et coche la case Cacher.
C'est une technique rapide pour cacher tes fichiers, mais pas super efficace. Si tu cliques sur « Afficher les fichiers cachés », tout redeviendra visible. L'invite de commande ne sert pas qu'à bosser. Tu peux aussi jouer à des jeux dessus pour passer le temps. Ne t'attends pas à un jeu AAA ultra réaliste et à la jouabilité épique. Tape cette commande et tu vas te retrouver dans un jeu de rôle à base de texte dans lequel tu peux créer un personnage et te déplacer dans son monde. Google Chrome est l'un des moteurs de recherche les plus connus. Tu peux aussi y jouer à un jeu comme dans l'invite de commande. Appuie sur CTRL plus Maj plus J pour ouvrir la console. Tape ensuite Text Adventure dans la barre de recherche. Pas de panique, tu as simplement ouvert une sorte de back-end de la page. Clique ensuite sur Console. Un texte va apparaître te demandant si tu veux jouer à un jeu. Clique sur Oui et te voilà parti. Tu recevras des informations basiques sur les quelques commandes de base et une introduction à l'aventure. Si tu veux jouer à quelque chose de plus contemporain, tu peux jouer au solitaire. Pas besoin de taper des commandes bizarres pour y jouer. Il suffit de taper « solitaire » dans la barre de recherche et voilà. Tu peux ainsi t'adonner à un solitaire endiablé sur ton moteur de recherche. Et si tu t'ennuies, tu peux jouer à Pac-Man, un grand classique. Si tu fais partie de la génération 3310, ce jeu va te rappeler des souvenirs de ton enfance. Tape Snake dans Google et c'est parti. Quand Internet ne fonctionne pas, tu peux jouer aux dinosaures dans ton moteur de recherche pendant que tu attends que ton Wi-Fi ressuscite. C'est un jeu super simple. Après avoir appuyé sur Entrée, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace pour éviter les obstacles. Au bout d'un certain temps, tu pourras aussi te baisser. Ça va compliquer les choses. Et voilà, tu peux t'amuser même sans Wi-Fi. Tu peux mettre le jeu sur pause quand tu veux, en appuyant sur Alt ou F11. Tu t'es déjà demandé à quoi sert ce petit trou dans la partie supérieure de ton lavabo? Il peut y en avoir 1, 2 ou 3 selon le modèle. Ces trous peuvent se trouver sous le rebord qui fait face au miroir. Ils peuvent aussi être placés vers toi s'ils se trouvent entre les robinets. Ils servent à empêcher que l'eau ne déborde et permettent à l'air de circuler dans la canalisation. S'il n'y avait pas de trou, un lavabo rempli d'eau se viderait plus lentement à cause de la résistance de l'air dans la canalisation. Ta baignoire aussi possède ce trou, mais l'évier de ta cuisine n'en a pas. Une baignoire se remplit plus lentement. Il peut donc arriver que tu sois distrait, que tu t'éloignes et que tu oublies que tu es en train de te faire couler un bain. Un tel trou est donc indispensable. L'évier évite les débordements d'eau grâce au séparateur présent entre les deux cuves standards. On place ce séparateur plus bas que le rebord et le tour est joué. La majorité des sacs à dos de randonnée ont une caractéristique secrète qui pourrait un jour te sauver la vie. Si tu possèdes un de ces sacs, regarde d'un peu plus près la sangle de poitrine. Tu verras qu'il y a un sifflet intégré accroché à l'attache. Il est prévu pour les cas où tu te retrouverais seul, coincé quelque part au milieu de ta randonnée ou perdu loin de ton groupe. Oh oh. Tous les sacs n'ont pas de sifflet, mais les sacs modernes, conçus spécialement pour le VTT, la randonnée, le snowboard, le ski et autres activités de plein air de ce genre, en ont un. En parlant de sac à dos, tu remarqueras sur les modèles standards de nombreuses marques un petit morceau de cuir en forme de losange, cousu sur la partie extérieure. On appelle ça la languette d'attache ou, selon certains, le nez de cochon. Au départ, les fabricants de sacs ajoutaient cette languette pour le transport d'un piolet en haute montagne. Si elle était en cuir, c'était afin de ne pas geler. Mais bien sûr, la plupart des randonneurs ne s'aventurent pas si haut près des sommets. Mais cette languette est tout de même utile. Tu peux y attacher tes écouteurs ou une gourde pour y avoir facilement accès. Ou tes chaussures de randonnée par exemple, et autres choses essentielles. Tu auras ainsi plus de place dans ton sac à dos. Pourquoi les chariots sont-ils faits de grilles au lieu de plaques pleines? Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Les fabricants utilisent moins de métal afin que ton chariot soit à la fois plus léger et moins cher à produire. De plus, le personnel du supermarché pourra voir plus facilement ce qu'il y a à l'intérieur. Il se salit également plus difficilement de cette façon. Imagine qu'il n'y ait pas de trou et que tu renverses du jus d'orange ou du lait à l'intérieur. En outre, le chariot peut rester sous la pluie sans risquer de se remplir d'eau. En parlant de ça, pourquoi les paniers à linge sont-ils souvent troués eux aussi d'après toi? C'est pour que ton linge à l'intérieur puisse respirer. Si tu utilises le tien pour le linge sale, un panier hermétique laissera plus difficilement passer l'air et tes vêtements risquent de moisir.
De plus, il y a généralement plus d'électricité statique dans les paniers sans aération. As-tu remarqué cette petite boucle sur ton gant de ski? C'est ça, celle qui se trouve sur l'un des doigts. Ces gants sont spécialement conçus pour le snowboard, le ski et autres activités de montagne. Grâce à cette boucle, tu peux accrocher tes gants à ton sac à l'aide d'un mousqueton. Placés de sorte à ce que leur ouverture soit vers le bas, tes gants ne se rempliront pas de débris ou de neige pendant ta randonnée ou tes autres activités sportives. Car il peut bien nous arriver bien sûr de tomber et de rouler jusqu'en bas de la pente, ça c'est vu. Même si tu n'es pas un alpiniste chevronné, utiliser ces fameux mousquetons est toujours une bonne idée. Tu pourras ainsi faire sécher tes gants en plaçant le doigt vers le haut. De cette façon, s'il y a de la condensation, celle-ci ne s'accumulera pas dans les doigts mais coulera vers l'ouverture. As-tu déjà remarqué ces sachets de gel de silice qui accompagnent souvent les sacs, les chaussures et bien d'autres produits neufs? Réfléchis bien avant de les jeter. Tu ferais bien de les garder, car ils préservent la fraîcheur de tes nouvelles chaussures ou de ton nouveau sac. Ces sachets sont extrêmement utiles car ils absorbent l'humidité aux endroits où tu les places. Tu peux les utiliser pour bien d'autres choses, par exemple, lorsque tu dois faire sécher ton téléphone ou un autre objet que l'eau peut endommager. Lorsque tu utilises une agrafeuse, il arrive que tu agraves des pages que tu ne voulais pas réunir. Il n'est pas facile alors de les détacher, sauf si tu utilises une astuce simple. Prête attention à la partie avant de ton agrafeuse. Tu vois cette plaque métallique là? C'est ce qu'on appelle l'enclume. Maintenant, retourne ton agrafeuse. Tu seras en mesure de faire pivoter l'enclume et de choisir l'option agrafe temporaire, ce qui te permettra de retirer les agrafes plus facilement. Oui, grâce à cette enclume, tu peux régler ton agrafeuse et tu n'auras plus jamais de problème. Nous sommes tellement habitués à ce que le dentifrice soit multicolore que nous ne nous demandons même plus pourquoi il est comme ça. Eh bien, dans les années 1990, les gens ont pris conscience de l'importance de l'hygiène dentaire. Ils voulaient que leur dentifrice fasse plus que simplement nettoyer leurs dents. C'est pourquoi Aquafresh a été la première entreprise à proposer un dentifrice qui contenait aussi des ingrédients pour le bain de bouche. C'est la bande bleue. Plus tard, ils ont ajouté la bande rouge qui représente les ingrédients qui te permettent de prendre soin de tes gencives. Les boîtes de papier d'aluminium ont une caractéristique que nous pouvons véritablement qualifier de secrète. On ne prête généralement pas beaucoup attention à ces emballages, n'est-ce pas? Eh bien, sache qu'il y a des perforations de forme arrondie sur le côté qui te permettent de percer le carton avec ton doigt. Ensuite, tu pourras glisser ton doigt dans ce nouveau trou afin de maintenir le rouleau en place lorsque tu déroules ton papier alu. Les pompons sont de jolis, ou moches, selon tes goûts, ornements cousus sur le sommet de ton bonnet. Ils ne possèdent peut-être pas de fonction précise aujourd'hui, mais cela n'a pas toujours été le cas. Selon une hypothèse, les bonnets auraient été inventés par les Vikings afin de garder leurs oreilles au chaud pendant les longs hivers. Après un certain temps, ils auraient ajouté des pompons au sommet, apparemment pour empêcher les coutures de se défaire. Je suppose que les cornes traditionnelles ont été ajoutées quelque temps après, à moins qu'elles ne relèvent du mythe. Tu trouveras un coussinet à épingles et une aiguille en forme de tomate dans de nombreux foyers. Mais as-tu remarqué cette fraise qui se balance à côté de lui? C'est un peu bizarre étant donné que ce fruit ne pousse pas sur les tomates. Mais dans ce contexte, les fraises sont là pour les aiguilles que tu es en train d'utiliser. Ainsi, tu perdras moins de temps à chercher la bonne aiguille parmi toutes celles qui sont plantées dans le coussinet. As-tu déjà vibré dans ta chambre en écoutant certaines de tes chansons préférées et en admirant le caisson de basse de ton enceinte alors qu'il ravit tes tympans à grands coups de décibels? Et t'es-tu déjà demandé pourquoi cette même enceinte, ainsi que tant d'autres enceintes à travers le monde, sont presque toujours noires? Certains d'entre vous sont probablement en train de crier sur leur écran en ce moment même pour dire que leurs enceintes sont vertes, rouges ou de toute autre couleur de l'arc-en-ciel. D'abord, on a dit presque toujours, et ensuite, si tu regardes attentivement le magnifique design de ton lecteur de musique aux couleurs vives, tu verras que le haut-parleur en dessous est toujours de couleur noire. Une explication possible à cela est que la technologie originale avait un diaphragme avec des particules noires dessus. Ainsi, dès qu'un son est amplifié, il envoie une charge à travers le diaphragme, et ces particules noires sont poussées vers le haut. Les particules de carbone, qui rebondissent et touchent la membrane supérieure du diaphragme, sont responsables de la création de certains des sons distincts de nos enceintes que nous aimons tant. Les fabricants d'enceintes ont dû en avoir assez de voir leurs produits changer de couleur en cas d'utilisation prolongée et de voir ces particules noires se déposer sur la membrane supérieure du diaphragme.
Leur solution logique a donc été de colorer la plupart des enceintes en noir. Une autre raison plus pratique pour laquelle les enceintes sont le plus souvent colorées en noir est que c'est une teinte qui s'accorde facilement avec de nombreux types de décors. Les murs, les meubles et les vêtements se trouvent souvent rehaussés lorsqu'ils sont combinés avec cette couleur. C'est pourquoi elle est si répandue. D'après plusieurs études, écouter de la musique a été classé à plusieurs reprises dans le top 10 de nos passe-temps favoris à travers le monde. De nos jours, on trouve des haut-parleurs partout, dans ta télévision, ton ordinateur portable et ton téléphone. Tu ne peux pas leur échapper, mais regardons un peu comment tout ça a commencé. Leurs origines se trouvent dans la technologie de la radio et du téléphone. La première forme de haut-parleur a été développée par Johann Philipp Reis en 1861. Cet inventeur allemand autodidacte a installé le haut-parleur sur son téléphone. Il était tout juste capable de reproduire des tonalités claires, mais il pouvait aussi reproduire des paroles étouffées après quelques révisions. Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, a décidé d'essayer de produire une version améliorée du haut-parleur de Reis. En gros, Bell et d'autres inventeurs cherchaient à fabriquer un haut-parleur électrodynamique. En 1877, il n'existait toujours pas, mais grâce au désir des inventeurs du monde entier de changer cela, des recherches ont confirmé qu'il était tout à fait possible d'en fabriquer un. En particulier, le travail de Werner von Siemens, qui eut l'idée d'un haut-parleur électromagnétique à bobine, aura été un élément moteur pour arriver à cette conclusion. Question suivante. Pourquoi y a-t-il des aimants dans les haut-parleurs ? De nos jours, tout haut-parleur est alimenté par un courant électrique, ce que les inventeurs dont nous avons parlé n'auraient tout simplement jamais considéré comme acquis. Lorsque ce courant électrique change, il produit un champ magnétique. Pour faire bouger le panneau de l'enceinte, on utilise des aimants afin de créer un champ magnétique opposé qui crée des vibrations. Ces vibrations sont le son que nous finissons par entendre. Plus l'aimant est gros, plus le haut-parleur sera fort. Un autre inventeur américain du nom de Thomas Edison avait déposé un brevet au Royaume-Uni pour un système utilisant de l'air comprimé dans un mécanisme d'amplification. Le premier haut-parleur électrique commercial n'a vu le jour qu'en 1924. La qualité du son produit par ce haut-parleur était suffisamment bonne pour le cinéma. Il aura fallu attendre près de 20 ans pour assister à la percée suivante dans le monde des haut-parleurs. Cela s'est produit avec l'arrivée du duplex driver en 1943. Il offrait une plus grande clarté et une meilleure cohérence à des volumes élevés, ce qui était important dans les salles de cinéma. C'est pourquoi on l'a surnommé la voix du cinéma. Le duplex driver a été immédiatement testé par l'Académie des arts et des sciences du cinéma et est devenu la norme de l'industrie cinématographique en 1955. Cette conception de haut-parleur est toujours utilisée de nos jours. En effet, l'industrie cinématographique semble faire beaucoup d'efforts pour son acoustique, tout comme les salles dans lesquelles nous voyons les films. Tu as peut-être remarqué que ces salles sont souvent des rideaux épais sur les murs. Il s'agit de rideaux insonorisés ou acoustiques, et ils sont beaucoup plus épais que les rideaux standards. Ils sont constitués de tissus plus lourds et tissés serrés, ou bien ont des doublures de meilleure qualité. Cela leur permet d'absorber le son et de réduire la réflexion acoustique du plafond et des murs de la pièce. Au final, cela crée une bien meilleure expérience sonore. C'est pour la même raison que les moquettes sont si épaisses dans les cinémas. Elle aide à piéger le son en fournissant une isolation. D'un point de vue pratique, cette moquette est également là pour empêcher le bruit des pas pendant la projection des films. Ce concept de piège à son est aussi la raison pour laquelle le fait de mettre un téléphone dans une tasse fera paraître le son plus fort. Toute enceinte posée ou suspendue dans un espace ouvert projette son son dans toutes les directions. Lorsque le haut-parleur vibre pour créer des ondes sonores, une quantité égale d'énergie part de l'avant et de l'arrière. En plaçant un haut-parleur dans une forme d'enceinte, on peut rediriger une partie de l'énergie qui provient de l'arrière du haut-parleur et la projeter vers l'avant. En plaçant l'enceinte dans une tasse, tu rediriges le son plus efficacement. Il ne voyage que dans un sens, ce qui fait qu'il semble plus fort que ce que tu entendrais en le sortant de la tasse. En parlant de téléphone et de haut-parleur, t'es-tu déjà demandé pourquoi ton téléphone portable générait un bourdonnement dans ton haut-parleur ? Cela peut se produire lorsque les deux gadgets sont proches l'un de l'autre et que ton portable essaye d'envoyer et de recevoir des données. Le transfert d'informations produit des perturbations électromagnétiques dans l'environnement des haut-parleurs. Cela crée du bruit dans l'audio et par conséquent, tu peux entendre le bourdonnement provenant de tes enceintes.
Un moyen simple d'éviter ce bourdonnement irritant est simplement d'éloigner ton téléphone de ton haut-parleur ou vice-versa. Cela permettra d'éliminer ce que l'on appelle les interférences électromagnétiques. Des recherches menées aux États-Unis ont montré qu'en moyenne, 74% des gens possédaient au moins 2 paires d'écouteurs ou 2 casques audio. 46% d'entre eux ont mentionné qu'ils utilisaient leurs écouteurs ou leurs casques plus de 2 heures par jour. Certains choisissent leurs écouteurs ou leurs casques en fonction de leur apparence, d'autres en fonction de la qualité du son. Dans les 2 cas, trouver le bon gadget est important car beaucoup de gens sont prêts à y consacrer plus d'une centaine d'euros. Les écouteurs et autres casques sont devenus de véritables accessoires de mode. C'est pourquoi des personnalités connues essaient d'avoir un impact sur cette industrie, comme s'il s'agissait de celle de la mode. Les manias de la musique, Dr. Dre et Jimmy Iovine ont eu l'idée de la marque désormais mondialement connue des casques Beats by Dre. Ils se promenaient le long de l'océan Pacifique un jour de 2006, discutant d'une affaire de chaussures de sport, car ils avaient reçu une offre d'une grande marque dans ce domaine. Après quelques discussions, ils ont décidé qu'ils voulaient faire quelque chose qui les passionnait davantage et se sont rabattus sur les casques. L'idée du duo s'est transformée en une marque rachetée par Apple en 2014 pour 3 milliards de dollars. C'était la plus grosse transaction de l'histoire d'Apple. Et Beats by Dre, Linda est interne dans une clinique dentaire. Elle se dirige vers sa voiture avec un café dans une main et un sac à main dans l'autre. Elle sort les clés, mais elle vite tombe des mains. Elle pose le sac sur le toit de la voiture, ramasse les clés, ouvre la portière, démarre le moteur et s'en va. Elle s'arrête sur la route et se rend compte qu'elle a dû laisser son sac sur le toit. Linda s'arrête, sort et regarde derrière elle. Son sac est par terre. Linda essaie de s'en approcher, mais un camion écrase le sac. Ses produits de beauté, un téléphone portable, un livre et tout le reste est aplati et cassé. Linda sort un tube de dentifrice recourbé et écrasé. Elle applique le produit sur sa main. Comment est-ce possible ? Il devrait y avoir un chaos total à l'intérieur du tube, mais pour une raison quelconque, ces 3 bandes de couleurs ne sont pas mélangées. Elles sont parallèles les unes aux autres et ont la même épaisseur. Linda décide de découvrir comment cela fonctionne. Elle rentre chez elle et met le dentifrice dans le congélateur. Après quelques heures, elle sort le tube et le coupe en 2. Elle voit une substance gelée de 3 couleurs à l'intérieur. Il semble qu'ils aient mis le dentifrice dans le tube de cette façon, avec 3 bandes. Quand on presse le tube, la pâte sort uniformément. D'accord, mais pourquoi ces couleurs ne se mélangent-elles pas à l'intérieur ? Linda découvre qu'il existe toute une science qui étudie la déformation et l'écoulement des substances à l'état liquide, gazeux et solide mou. On l'appelle la rhéologie. Ils utilisent cette science pour créer la viscosité et la densité nécessaires au dentifrice pour l'empêcher de se mélanger à l'intérieur du tube et de se transformer en mousse lorsque tu te brosses les dents. Les fabricants introduisent le dentifrice dans le tube par l'arrière à l'aide d'une machine spéciale. Les différentes bandes à l'intérieur du tube ont la même rhéologie. Sous des pressions différentes, elles conservent la même épaisseur et le même écoulement. Au repos, à l'intérieur du tube, ces bandes ont une forme plus volumineuse, mais lorsqu'on les presse, elles s'affinent à l'approche de la buse. Elles sont libérées à la même vitesse et avec la même consistance, quelle que soit la pression exercée. Le dentifrice retrouve son épaisseur après avoir été pressé. C'est comme un marshmallow qui reprend sa forme après avoir été écrasé. Certaines entreprises de soins dentaires équipent leurs produits d'un petit cylindre relié à la buse à l'intérieur du tube. Ils le remplissent de pâte blanche et mettent une petite quantité de gel coloré sur les côtés du cylindre. Lorsque tu presses le dentifrice, il passe par les 2 côtés du cylindre et pousse le gel coloré hors du récipient. Ensuite, le tout sort par l'embout sous la forme de 3 bandes. Il y a beaucoup de modèles différents de dentifrice. Ça peut être 3 bandes ou juste une couleur. Mais le blanc, le rouge et le bleu sont les classiques. La bande blanche est responsable du blanchiment des dents et de l'élimination de la saleté. C'est une fonction essentielle du dentifrice. C'est pourquoi il y a beaucoup de produits blancs. La bande bleue est responsable de l'haleine fraîche et de la protection contre les germes. La couleur rouge protège et renforce les gencives. Il ne s'agit pas d'une règle stricte et les entreprises peuvent modifier les fonctions des bandes comme elles le souhaitent. Linda est un peu étourdie par toutes ces connaissances, mais elle semble tout comprendre.
Elle presse le dentifrice sur la brosse et réfléchit. Pourquoi cette brosse a-t-elle exactement cette longueur? Et pourquoi le dentifrice doit-il la recouvrir entièrement? Les brosses ont des formes variées, mais leurs proportions sont généralement créées spécifiquement pour assurer un nettoyage confortable. Alors voici un petit secret concernant la quantité de dentifrice. Il n'est pas nécessaire de recouvrir toute la brosse. La taille d'un petit pois suffit pour nettoyer tes dents. Les entreprises veulent que tu dépenses rapidement ton dentifrice pour que tu en achètes un nouveau plus vite. Linda se brosse les dents et pense à la chance qu'elle a de vivre au XXIe siècle. Le dentifrice, les dentistes, les prothèses dentaires tentent de façon différente de traiter et de soigner les dents. Elle peut imaginer les difficultés que rencontraient les gens il y a bien longtemps, avant que les technologies dentaires ne soient inventées. On pourrait penser qu'ils avaient tous de graves problèmes de dents et qu'ils en souffraient. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Même les hommes des cavernes avaient des dents bien meilleures que celles que nous avons aujourd'hui. Les archéologues en ont trouvé la preuve. De nombreux crânes anciens présentent une rangée parfaite de dents sans caries. Linda n'en revient pas. Elle regarde sa brosse à dents électronique. Ces anciennes civilisations devaient avoir des technologies secrètes que nous ne connaissons pas. Mais il n'y avait pas de technologie de soins dentaires. Pour comprendre comment ils parvenaient à garder leurs dents en si bonne santé, il faut d'abord comprendre ce qu'est une dent. À l'intérieur, elle est constituée de dentine, une substance flexible mais durable. La partie extérieure est recouverte du matériau le plus solide du corps humain, l'émail. Il est composé de calcium et recouvre chaque dent. Et il ne s'agit pas seulement d'un bouclier solide. L'émail est constitué de centaines de milliers de fines fibres appelées prismes. Un prisme est fragile, mais un ensemble d'1 million de prismes peut être aussi dur qu'un diamant. Les prismes sont étroitement liés les uns aux autres comme une corde et forment une structure dentaire idéale. C'est pourquoi les dents sont un outil parfait pour la survie. Imagine un homme des cavernes qui mange de la viande et des légumes. Cette nourriture est différente du steak et des salades d'un restaurant. À l'époque, la nourriture était assez dense et solide. Pour la mastiquer, il fallait avoir des mâchoires et des dents vraiment solides. Chaque repas était un véritable exercice. Pendant la mastication, les fibres de la viande et des légumes nettoyaient les dents de la saleté et de la plaque dentaire. Les gens avaient des gencives solides et ne connaissaient pas les caries. Leurs dents étaient pratiquement invulnérables. Longtemps après, nous avons commencé à utiliser cet excellent outil de survie pour mâcher des petits pains mous, des hamburgers, des pâtes tendres et des omelettes. Les dents ne reçoivent plus la charge pour laquelle elles ont été créées. C'est pourquoi elles sont devenues faibles. L'humanité est confrontée à un régime qui n'a jamais existé dans toute l'histoire de notre planète. Trop peu de temps s'est écoulé entre le moment où les gens mâchaient des mammouths et l'instant où ils ont commencé à commander des boulettes de viande ultra tendres dans un restaurant. En d'autres termes, la tendreté a pris le dessus sur le matériau le plus solide du corps humain. Oui, les dents sont devenues plus faibles, mais un autre problème sérieux est apparu, le sucre. Les caries sont apparues quand ils ont apporté le sucre en Europe. Cette friandise est devenue populaire en un clin d'œil. On l'ajoutait à la nourriture et on le mangeait en cubes comme des bonbons. Le sucre était considéré comme une chose prestigieuse et chère. Bien sûr, personne ne savait que ce produit pouvait provoquer des caries dentaires. Lorsque ce problème est apparu, les gens ont commencé à créer de nouvelles technologies dentaires. Il existe d'autres destructeurs que le sucre. Ta bouche contient beaucoup de bactéries. La plupart d'entre elles aident à digérer les aliments, à se débarrasser des mauvais microbes et à nettoyer les dents de la plaque dentaire. Mais il existe également des germes nocifs qui détruisent la structure des dents et forment des caries. Dans le passé, lorsque la nourriture était plus naturelle et grossière, ces microbes n'étaient pas dangereux pour des dents solides. Aujourd'hui, nous mangeons des aliments riches en glucides, en arômes, en additifs variés et en sucre. Nous aidons les bactéries nocives à se multiplier, ce qui les rend plus fortes. Le mode de vie affecte également la santé des dents. Dans le passé, les gens devaient aller chercher leur nourriture dans les champs, les forêts et les montagnes. Ils avaient surtout un mode de vie actif et brûlaient beaucoup de calories. Personne ne travaille vraiment comme ça aujourd'hui. Il est beaucoup plus facile de s'entraîner dans une salle de sport que d'essayer d'attraper un mammouth. Le manque d'activité fournit un trop-plein de calories. Les calories supplémentaires et les germes créent des problèmes d'estomac. Les gaz et les acides de l'intestin pénètrent dans la cavité